Pour prendre des notes dans l'écosystème Microsoft, pensez à OneNote. Il est intégré et en plus il est gratuit. Bienvenue, vous êtes sur J'ai pas le temps pour ça, le podcast proposé par Eric Boucher où je vous partage des trucs, des astuces, des outils, des méthodes pour être plus efficace au quotidien et terminer la journée plus tranquillement. OneNote, vous allez me dire, mais ça existe encore ce truc-là? Oui, ça commence à être ancien, mais ça fonctionne très bien. C'est cette application de prise de notes qui est intégrée dans tous les systèmes Microsoft et qui est également gratuit si vous n'êtes pas sur la suite Office, donc vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez, sur Windows, sur Mac et sur vos téléphones portables Android, iOS et sur vos tablettes, un peu partout en somme, et qui va vous permettre à la fois de prendre des notes, clavier, à noter et de suivre pas mal de choses. C'est assez puissant. Et c'est assez simple à utiliser. Dans OneNote, on est à fond dans l'analogie du carnet avec ses pages et ses sous-pages. Donc ça fonctionne assez bien. Il y a une option pour annoter, notamment si vous l'utilisez sur tablette, qui va fonctionner très bien. J'ai vu pas mal de gens l'utiliser justement avec une tablette en réunion pour prendre des notes de réunion directement et suivre leurs tâches. Donc ça fonctionne bien, vous allez avoir les informations. La structure, on l'a dit, elle est très simple. On est vraiment sur l'analogie des carnets. Vous allez même pouvoir mettre des couleurs sur les côtés de vos carnets et avoir un carnet par type de réunion. Je connais des gens qui en ont un par projet ou par personne pour des managers qui s'en servent pour noter leurs différents entretiens. Donc vous allez choisir la structure que vous voulez et bien évidemment partager ces carnets à plusieurs si vous le souhaitez. La grande force et l'un des intérêts d'utiliser OneNote par rapport à d'autres outils, c'est évidemment son intégration dans la suite Microsoft à tous les niveaux. Premier niveau, c'est son intégration avec Outlook, puisque vous allez pouvoir directement extraire les rendez-vous que vous avez planifiés et créer des notes de réunion. OneNote va aller piocher directement dans les réunions et vous mettre par défaut le titre, les horaires et les personnes qui sont invitées. Donc vous avez une structure de notes de réunion qui est déjà prête. De la même manière, vous allez pouvoir exporter vos documents OneNote en format Word pour les réutiliser directement. Ça peut être extrêmement pratique. Et un autre point que je trouve très utile dans OneNote et qui le différencie d'autres logiciels de prise de notes, c'est sa faculté à avoir un certain nombre, voire beaucoup, voire trop d'indicateurs, mais ça peut être très pertinent pour identifier différents types de tâches, d'autant qu'ensuite vous allez pouvoir faire des recherches spécifiques par rapport au type d'indicateur et donc extraire, identifier automatiquement ce qui est assigné à telle ou telle personne, quel type de projet, etc., etc. Donc on va pouvoir aller très loin, que ce soit en lien avec Word, Excel, PowerPoint, Outlook, en autonomie, sur PC, sur tablette, avec vos téléphones. Et bien évidemment, nous sommes en 2023, Microsoft a lancé Copilot ou Copilot, qui est son assistant basé sur l'intelligence artificielle, qui devrait également arriver dans OneNote, donc pour vous permettre soit de résumer des notes qui ont été prises, soit d'en extraire les plans d'action, soit d'identifier certains éléments clés vers des résumés. Donc ça va être plutôt utile, plutôt efficace, et on va pouvoir suivre tout ça également.